Eh bien, bonjour à tous, j'ai trouvé derrière moi, elle est derrière moi, une Yonbox sauvage. Donc je suis parti à l'aventure pour la chercher et ça tombe bien parce que ce mois-ci c'est sur le thème de l'aventure. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors du coup, on a une boîte classique comme d'habitude et que je vais m'empresser d'ouvrir avec comme d'habitude la baguette magique des Yakuza. Avant de commencer, il est important de préciser qu'on est au mois de mai et le 5 mai a lieu au Japon ce qu'on appelle le Kodomo no Hi, le jour des enfants. C'est un jour spécial, autrefois c'était que pour les garçons et en fait c'est un jour où on donne traditionnellement une pièce d'armure de samouraï. Donc le père donnait une pièce d'armure de samouraï à son fils et ça a marqué le début. Voilà, chaque année il avait une autre pièce et à la fin il arrivait à avoir le set complet, le set, son armure complet, ce qui voulait dire que ce n'était plus un enfant mais un homme. Alors, on a pas mal de choses là-dessus, donc je vais la poser là-bas parce que sinon ça va être trop galère. Il y a du Bleach, il y a du Hunter x Hunter, il y a du Black Butler et je sais pas, peut-être Black Clover. On va voir tout ça. Ça c'est le fascicule pour tout à l'heure. Je vais le garder là, on va le lire après. On va essayer d'abord de deviner tout ce qu'il y a là-dedans. Alors on commence avec Sword Art Online. Un petit calepin note. Oui, un cahier de notes. Un cahier de notes avec Kirito. Et la spirale, c'est bizarre. Ok, premier objet, et voilà. Ensuite, on a un snack de One Piece. Voilà. Qui pique apparemment avec une carte, quelque chose comme ça. Et bon, je savais qu'il y avait des trucs One Piece dedans, donc voilà. L'aventure, c'est pas que One Piece. En fait, l'aventure, elle est partout. Bon, c'est pas grave. On a, hop, ça, je pense que ça doit être quelque chose de fragile. Il y a marqué Bleach dessus. Que ça serait une coupelle de Ichigo, oui. C'est une coupelle de Ichigo. Attendez, je vais essayer de montrer ça de plus près. Ah bah je suis content parce que les coupelles, je commence à en avoir un petit paquet là maintenant. Et du coup je suis content d'en avoir une de Bleach, que j'aime bien Bleach, donc voilà. Ensuite, des chaussettes. Des chaussettes du Mont Fuji avec ces fameuses chaussettes tabi avec le pouce qui est, le pouce de l'orteil, le gros orteil quoi, qui est en fait séparé des autres. Voilà, ça je vais le remettre dedans pour pas le salir. Ensuite, les peluches Tsum Tsum, on avait déjà eu ça, du Shonen Jump. Je suppose que c'est Gon de Hunter x Hunter. Attention. Eh oui, c'est ça. C'est le fameux gun de Hunter x Hunter en Tsum Tsum qui ira rejoindre ma collection de Tsum Tsum. Et ouais, j'avais Sangoku, il me semble. Hop. J'avais déjà Sangoku, Naruto, Ichigo et Gintama, il me semble. Ensuite, on a Gachapon. Très bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Promise Neverland. Ah donc du coup c'est Promise Neverland qu'il y a sur le truc, que je me suis trompé la dernière fois, c'était pas du tout le bon. Bon, ça me résiste. Ah, c'est une trousse. C'est une trousse avec les personnages principaux.
dont je ne connais pas le nom parce que j'ai pas commencé à regarder encore. Donc, oh, c'est une petite trousse. Et on va passer au dernier objet qui est, je pense, le plus important. Alors, peut-être vous yotez depuis tout à l'heure, mais il est là. C'est une figurine de Ciel Phantom Hive, de Black Butler. Black Butler, comment dire, les premières saisons étaient bien, la dernière était horrible. Ne faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels. Ne tentez pas l'expérience chez vous. Du coup, je vais vous montrer une fois monté qu'est-ce que ça donne. Alors il y a un pied qui s'est détaché déjà et que je vais devoir coller, mais bon, ça c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, la figurine est assez belle. Et on va passer donc à ce qu'on aurait pu avoir. Voilà un petit peu ce qui était dans la box de ce mois-ci. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas de bouffe. Voilà. Et bon, après, c'est mon avis personnel, hein, mais c'est voilà, toujours sympa. On avait la coupelle de Bleach, donc avec Ichigo dessus, qui c'est super, j'adore les coupelles, c'est génial. Gachapon The Promised Neverland, donc c'est une trousse. Hein. Le Potekoro, ça s'appelle Potekoro, l'espèce de Tsum Tsum là de Shonen Jump. C'est bien Hunter x Hunter et c'était bien Gon. Ensuite on avait le Space D Snack de One Piece que j'ai pas goûté encore. Qui pour moi c'est un snack, voilà. On peut pas vraiment considérer ça comme la bouffe traditionnelle qu'ils nous donnent à chaque fois. Bon, c'est un snack, voilà. Les chaussettes Tabi que j'aime bien, que d'ailleurs je mets. Enfin en général, en règle générale j'en mets. La figurine de Black Butler et le carnet de Sword Art Online qui je crois n'était pas prévu à la base, donc je sais pas, je suis vraiment surpris par cette box sans bouffe, sans réelle bouffe, enfin avec un snack, mais bon c'est pas vraiment de la bouffe pour moi. On va passer tout de suite à la découverte du Japon tous les mois, apprenez-en plus sur le Japon et sa culture. Nouvel empereur, nouvelle ère. Alors peut-être que vous le savez, mais on a changé, enfin les Japonais ont changé d'empereur. Et on va le voir dedans, mais à chaque empereur, il y a une nouvelle ère. Ce mois-ci, nous allons vous parler d'une activité très importante pour les Japonais, le changement d'empereur et d'ère. En effet, le 30 avril dernier, l'empereur Akihito a abdiqué pour laisser place à son fils Naruhito. Attention, hein, c'est pas un héros de shonen, c'est pas Naruto. Voilà. Il n'est pas devenu Hokage, voilà, ça n'a rien à voir. Au Japon, le rôle de l'empereur est surtout honorifique, mais certaines choses comme le nom de l'ère impériale y sont liées. Donc en fait l'empereur avait beaucoup de pouvoir avant, à l'époque Edo, et depuis il n'y a plus de pouvoir. Voilà, maintenant il y a le Premier ministre qui a le pouvoir en fait, politiquement. Depuis le 1er mai donc le Japon dit au revoir à l'ère Heisei, qui était donc l'ère de l'empereur Akihito, qui vient d'abdiquer, pour entrer dans l'ère Reiwa, qui est la nouvelle ère de l'empereur Naruhito, qui vient de prendre le relais. La 248e ère. Traditionnellement, le nom des années au Japon est lié à l'ère en cours. Par exemple, une date de naissance, on va la donner en fonction de l'année de l'ère en cours. Ça n'a rien à voir avec les années du calendrier grégorien comme on a chez nous. En fait, ils vont donner l'année de l'ère dans laquelle on se trouve, qui ne correspond pas à l'année où on est. Là, par exemple, c'est l'année 1 de Reiwa. C'est pas 2019. Voilà, pour la naissance. En général, hein. Maintenant ils mettent les deux, ils font attention. Donc la nouvelle ère Reiwa c'est écrit en kanji, donc je vais vous mettre. Le nom a été choisi par le gouvernement japonais qui est inspiré de Manyoshu, le premier recueil de poésie waka japonaise. C'est la première fois que le nom de l'ère s'inspire d'un texte japonais. Tous les précédents étaient issus de textes chinois. L'une des poésies du recueil parle de Dume, le prunier japonais, et raconte le plaisir ressenti à l'arrivée du printemps lors de la floraison des pruniers. On pourrait traduire les deux kanji qui composent Reiwa de cette façon. Le premier kanji qui veut dire agréable ou ordre, et le deuxième kanji qui devrait dire harmonie ou paix. Cette ère se veut donc celle du règne de l'harmonie et des êtres. C'est le 1er avril dernier que le nom de l'ère a été décidé. Ce jour-là, c'était la folie au Japon. Devant les gares, un journal annonçait le nouveau nom de l'ère a été distribué gratuitement. Une masse de gens incroyable est venue pour avoir un exemplaire, un véritable chaos. Au Japon, le changement d'ère est un événement rare et important. Bien sûr, dès l'annonce des produits dérivés, comme des t-shirts, chaussettes, mugs,
ont vu le jour. Et il y a aussi eu, à ma connaissance, des albums de musique qui ont eu pour titre Reiwa. Voilà, je vais essayer de vous montrer là le petit bonhomme qui est là. Si ça veut bien, focus, je suis peut-être trop près. Voilà, c'est ce kanji là. Le kanji, le Reiwa. En tout cas pour moi ça a été un plaisir d'ouvrir cette box sur l'aventure. Et je suis déjà prêt à repartir à l'aventure pour trouver une autre box, peut-être plus impressionnante cette fois, je sais pas, peut-être avec plus de pouf. On verra bien ce qu'on aura dans ce butin. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien d'ici là. Ah, je suis enfin fini moi. Oh.